N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La femme de Noé était cruelle et injuste envers elle-même. Bien que la lumière prophétique brillait dans sa propre maison, elle refusait de la voir et elle persistait à faire partie des incroyants. Regarde, Sam. Ce ne serait pas Wagla, notre belle-mère? Oui, c'est elle. Il va falloir l'empêcher. Attends! Notre père, le prophète Noé, ne l'a pas empêché malgré qu'il soit son mari. Il l'a laissé adorer ce qu'elle désirait. Il ne l'a pas obligé à suivre le droit chemin avec nous. Comme il a fait preuve de patience. Il supportait l'obstination des croyants et leur mal depuis plus de 900 ans. Oh oui, Am. Et ce qui est le plus difficile, c'est de voir les membres de sa propre famille suivre les non-croyants et faire partie d'eux. Allons-y. Je ne vais pas pouvoir rester une minute de plus près de ces statues hideuses. Connais-tu l'origine de ces statues? Non, pas du tout. Mais elles ressemblent au visage des tyrans et des rois injustes. Tu te trompes, mon frère. Il existait dans le passé 5 hommes généreux. Omouad, Soua, Yaouk, Yarout et Nasr. Est-ce que ces statues les représentent? Tout à fait. Et quand les 5 hommes moururent, les gens ont voulu les honorer, alors ils ont fabriqué ces statues et au fil du temps, ils ont imaginé qu'ils étaient des dieux. Louange à Dieu pour la bénédiction de la foi. Qui? Wagla? As-tu passé toute la journée à prier pour nos dieux? Oui, Taïba. Moi, je suis arrivée en retard. C'est pour cela que je présente quelques ornements comme offrande pour les dieux en espérant qu'ils me pardonnent. Tu vas remettre en offrande tous ces torts? C'est le moins précieux que je possède. Je garde les choses les plus précieuses dans ma maison. Oui, oui. Il me semble que la sagesse l'impose. Toi, il est sûr que tu possèdes plein d'or et de pierres précieuses. N'exagère pas, Taïba. Mais tu es la femme de Noé, le maître de son peuple. Il était un homme d'espoir pour nous auparavant. Je ne sais pas pourquoi il persiste à se mettre du côté des gens méprisés et qu'il refuse d'adorer les dieux que nos ancêtres vénéraient. Je ne comprends pas non plus. Mais c'est la grandiose Madame Wagla. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu, toi? Satan, votre serviteur, Madame. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a amené sur notre terre? Je viens d'un long voyage pour avoir l'honneur de faire votre rencontre et vous questionner à propos d'un sujet qui m'intrigue. Quel est ce sujet? Comment une femme aussi importante que vous peut-elle vivre aussi misérablement? Mon mari pense que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et vous croyez en ces paroles? Non. Mais je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Mais vous pouvez faire énormément de choses. Sabra, qu'es-tu en train de faire? Comme tu le vois, je prépare le dîner pour Noé et ses compagnons. Tu as tué le seul mouton qui restait? En effet. Je vais te décapiter. Comment as-tu pu faire ça sans demander ma permission? As-tu oublié que je suis aussi la femme du prophète? C'est lui qui m'en a donné l'ordre. Et pourquoi ça? Qui nous visiterait ce soir? Un roi parmi les rois? Non, mais quelqu'un de plus important. Qui ça? Ce soir, on reçoit un groupe de gens pauvres et nécessiteux. Noé les a invités à prendre le dîner. Ça ne sert à rien de discuter avec toi. Je m'en vais n'importe où ailleurs. Attends un peu, maman. Cette nuit, nous mangeons de la viande en sauce et c'est une opportunité très rare. Je n'ai pas l'intention de manger. Mange, toi, Canaan. Écoute, maman. Ça ne me plaît pas non plus, tout ça. Et je ne crois pas à tout ce que dit mon père. Mais je reste discret au sujet de mes opinions pour garder la confiance des deux parties.
Ne mangez pas maintenant. S'il vous plaît, attendez l'arrivée de Wagla. Comment ça, la femme de Noé? Vous l'avez invitée à dîner? Alors, dans ce cas-là, moi je m'en vais. Attendez, monsieur Eger. Ma femme Taïba a quelque chose à nous dire qui mérite notre attention. Mais de quelle opinion parles-tu, Kael? Soyez patient, monsieur Eger. Nous sommes tous contre la foi de Noé. Et notre souci est qu'elle ne se propage pas entre les gens. Ça, c'est certain. Si sa femme nous rejoint, elle nous transmet de ses nouvelles et ses secrets. De cette façon, nous pouvons le vaincre. Et qu'est-ce qui garantira sa fidélité? Elle déteste les adeptes de Noé plus que nous. Et comme nous, elle adore les idoles. Elle est arrivée. Je vais ouvrir la porte. Pardonnez-moi pour le retard. Bienvenue. Nous sommes honorés par ta présence. C'est étrange. L'odeur du puits est particulière. Nous buvons chaque jour de ce puits. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Regarde l'eau. Quelqu'un a jeté de la boue et des ordures dans le puits. Ça ne peut être que l'œuvre du diable. Si nous buvons l'eau, nous tombons malades. Et sinon, nous mourrons tous de soif. Je pense que la maladie est moins dangereuse que la mort. Je vais boire quelles qu'en soient les conséquences. Et pourquoi ne pas emprunter l'eau du puits de Kael? C'est ce que souhaitent les infidèles. Que nous ayons recours à eux et qu'on leur demande de l'aide. Je peux consulter mon père. Et peut-être qu'il nous trouvera une solution. Ah, Atour, ma femme chérie. Dis-moi, est-ce que tu nous as préparé à manger? Tous les commerçants ont refusé de vendre ou d'acheter de chez nous, Canaan. Mais pourquoi? Car nous croyons aux prophètes de Dieu et que nous n'idolâtrons pas leur statut. Mais pourquoi n'as-tu pas essayé de les tromper? Tu pourrais dire que nous adorons leur statut jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Tu voudrais que je mente, Canaan? Non, dis la vérité et laisse cette vérité nous procurer à boire et à manger. Grâce à Dieu, nous avons pu creuser un nouveau puits. Maintenant, il faudra le garder. On fera ça à tour de rôle. Et comment puis-je garder ce puits alors que je suis aveugle? N'aie crainte. Notre père Noé a ordonné que la surveillance est le devoir des hommes et non ceux des femmes, des enfants et des aveugles. Il nous a aussi donné l'ordre de cultiver le palmier et attendre. Attendre pour quoi faire? Un palmier a besoin de 40 ans pour donner des fruits. Alors, est-ce que je dois attendre pendant 40 longues années? Ce sont les ordres du prophète, Canaan. Et tu te dois d'y obéir. Oh, je ne désobéis pas à ses ordres. Je demande seulement comment allons-nous pouvoir attendre si longtemps avant de manger de ce palmier? Mon cher fils, ton père m'a appris que Dieu est le seul procureur. Il semblerait que je m'adresse à un groupe de fous. Ça ne sert à rien de poursuivre la discussion. Les adeptes de Noé sont de jour en jour plus faibles et affamés. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas déjà morts? Ils partent à la chasse de temps en temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont sur le point de mourir. Combien sont-ils maintenant? 80 personnes environ. La plupart d'entre eux sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et Noé, donne-nous de ces nouvelles, Wagla. Il est désespéré. Figurez-vous que je l'ai entendu maudire son peuple. Et c'est tout ce qu'il a été capable de faire. Et que disait-il dans ses prières? Il disait « Mon Dieu, ne laisse pas de place pour les non-croyants sur terre. Si tu ne les punis pas, ils tromperont les croyants et engendreront des infidèles. » Il est clair qu'il ne possède aucune arme si ce n'est ses prières. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de 2 vertueux de nos serviteurs. Toutes 2 les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour ces 2 femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les 2, avec ceux qui y entrent. Allah le majestueux.